Salut à tous, c'est Otsuki. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais faire un bilan pour la plateforme de crypto lending Nexo, puisque ça fait un peu plus de 6 mois que j'ai fait mon premier dépôt sur la plateforme. Alors j'ai déjà sorti pas mal de vidéos qui parlent de Nexo sur la chaîne, donc si ça t'intéresse, tu peux évidemment aller les regarder. Et si tu veux, je te mets quelques liens de différentes vidéos en description. Juste avant de débuter, si tu veux utiliser Nexo, tu peux évidemment utiliser mon lien affilié. Et avec ce lien, tu vas gagner 25 $ en Bitcoin après avoir fait un dépôt de 100 $. Donc c'est en gros hyper bénéfique pour tous les deux. Alors là, on se retrouve directement sur l'application. Je pourrais faire le récap sur la version PC, mais la version PC est moins attractive que la version mobile. Et là, directement, dès qu'on est sur le dashboard, tu peux voir les fonds totaux que j'ai sur Nexo. Donc ma balance, elle est d'actuellement 3367 $. Juste en dessous, on a le credit line qui est de 2539 $. Et d'ailleurs, par rapport au credit line, je vais t'expliquer ce que c'est juste après, parce que je pense que vous êtes nombreux à ne pas comprendre la différence entre les deux, c'est-à-dire entre la balance totale et le credit line. Et à côté, forcément, on a le montant total des intérêts gagnés, donc on est sur un total de 127 $. Alors, je veux juste préciser, mais les fonds que j'ai déposés sur la plateforme, j'ai pas tout déposé en une seule fois, j'ai tout déposé sur un étalement de 6 mois, pour que ça arrive progressivement à un montant total de 3367 $. Et juste à droite, donc l'étoile en orange, tu peux voir que je suis pour le moment au niveau du loyalty programme, je suis au palier gold. Normalement, je suis constamment dans le palier platinum pour gagner un meilleur rendement, mais je suis repassé en gold parce que le Nexo a perdu énormément de valeur ces derniers mois. Et donc forcément, dans ma balance globale, la valeur du Nexo est moins importante. Donc forcément, le pourcentage de Nexo dans ma balance diminue petit à petit, vu que je stack principalement des stablecoins. Et les stablecoins n'ont pas de perte de valeur. Et en plus de ça, avec mes stablecoins, je gagne quotidiennement mes intérêts. Donc forcément, il y a un petit écart qui commence à se faire entre la valeur du Nexo et la valeur de mes USDT dans ma balance totale. Donc il va falloir que prochainement je rachète quelques Nexo pour que j'arrive de nouveau au palier Platinum. Mais si tu veux en savoir plus par rapport au Loyalty Programme, n'hésite vraiment pas à aller voir mes vidéos précédentes. J'explique absolument tout concernant le Loyalty Programme. Alors par rapport au Credit Line, si tu sais pas ce que c'est en fait les fonds qui vont te servir pour gagner tes intérêts. Pour comprendre un peu mieux, on peut par exemple prendre mon wallet avec la liste de mes jetons et on va prendre le Tether. Et ensuite qu'on est sur le Tether, alors là tu peux voir qu'il y a un pourcentage de 90% LTV. Et en fait LTV, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Loan to Value, et c'est un indicateur qui représente la taille d'un prêt par rapport à la valeur des actifs. C'est-à-dire que moi personnellement j'ai déposé pour 2507 USDT et en credit line il y a pour 2254 USDT, ce qui représente 90% de la valeur de 2507 USDT. Et ce qui va te faire gagner des intérêts, c'est ce qui est dans les credit lines, donc c'est pas ce qui est dans le holding, comme tu peux le voir juste au-dessus, donc le montant à 2507 USDT, mais c'est bien le 2254 USDT. Et en fait, ce pourcentage-là de 90%, il est calculé en fonction de chaque jeton par rapport à l'algorithme, la volatilité et la liquidité du jeton en question. En fait, c'est simplement une sécurité pour Nexo, pour que Nexo puisse avoir de la liquidité en cas de grosses secousses sur les marchés. Et là, tu dois certainement te poser la question, mais où vont les 10% restants? En fait, les 10% restants des USDT, ils vont tout simplement chez Nexo. Et en fait, ces 10%, comme je viens de le dire, ils vont servir de liquidité à Nexo au cas où il y aurait une grosse chute sur le marché global de la crypto. Et si tu veux, pour mieux comprendre, on peut faire une petite comparaison. En fait, on peut comparer ça avec Celsius Network, qui est au bord de la faillite pour le moment. Et en fait, Celsius Network ne fonctionne pas du tout avec un credit line. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Celsius se retrouve avec une trésorerie très faible et que toute la société est en stand-by depuis plus de 1 mois. Et donc en fait, avec le marché qui chute, Celsius se retrouve avec plus aucun fonds. Contrairement à Nexo où quand tu déposes des fonds, alors automatiquement, Nexo te prélève un certain pourcentage du montant que tu as déposé. Donc là, en l'occurrence, pour les 2507 USDT que j'ai déposé, Nexo va me prendre 10%, c'est-à-dire environ 250 USDT. Et du coup, en fonctionnant de cette manière, par la suite, ça sera presque impossible que Nexo se retrouve à court de liquidité. Alors là, on a simplement pris un exemple sur l'USDT, mais on peut prendre un exemple sur un autre jeton. On peut prendre par exemple l'exemple sur le Bitcoin. Donc je prends le Bitcoin et là tu peux voir que dans le holding, donc ma balance globale du Bitcoin, on en a pour 562 $ avec un LTV à 50%. Ça veut dire que Nexo va prendre 50% de la valeur des 562 $. Et tu peux voir que dans le credit line, on a seulement 281
dollars. Et en fait, c'est tout à fait normal qu'ils prennent 50%, puisque comme je viens de le dire, le LTV, il est calculé en fonction de chaque jeton, et surtout en fonction de la volatilité du jeton. Et comme on le sait tous, le Bitcoin, c'est un jeton qui est très volatile. Donc imaginons que en un seul jour, il fasse moins 70% par exemple, alors Nexo aura besoin d'énormément de liquidités pour pouvoir continuer leur activité qui est de faire du stacking de crypto. Et du coup, c'est pour ça qu'on a une énorme différence de pourcentage du LTV entre le BTC et le USDT, puisque le Tether c'est un stablecoin, et qui dit stablecoin dit très peu de risque de perte. Alors ensuite, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement discuter de la stratégie que j'utilise. Alors en fait, comment je fonctionne sur Nexo, c'est très simple. J'essaye de maximiser au maximum le stacking de stablecoin. Donc ici en l'occurrence, j'utilise un maximum de Tether. Mais en même temps, j'essaie d'avoir un palier quand même assez élevé en termes de loyalty programme. Et c'est pour ça que justement j'ai des Nexo dans mon portefeuille. Tu peux voir que pour le moment, j'ai pour 288 $ de Nexo. Et c'est justement pour essayer d'atteindre le seuil de Platinum. Comme ça, le rendement est beaucoup plus élevé sur tous les jetons que tu stacks. C'est pas seulement sur le Nexo, mais c'est vraiment sur tous les jetons. Donc directement sur le Tether, normalement, je pense qu'on est à 8%. Et directement en étant palier Platinum, on va gagner jusqu'à 10% annuellement. Chose qui est beaucoup plus avantageuse. Et ensuite avec les Nexo juste à côté, je gagne aussi mes intérêts en Nexo. Et tu peux aussi voir que j'ai des bitcoins. Alors les bitcoins, c'est pas réellement quelque chose que j'achète fréquemment, parce qu'en fait les bitcoins, je les gagne avec le programme de parrainage de Nexo. Et en fait sur Nexo, quand on gagne les récompenses de parrainage, on gagne à chaque fois 50 $ sous format Bitcoin. Alors à la base, je suis pas forcément fan d'avoir des bitcoins dans mon wallet sur Nexo, parce que si tu as déjà regardé nombreuses de mes vidéos précédentes, tu dois certainement savoir que stacker les stablecoins, c'est quelque chose que je prône énormément, vu que c'est pour réellement viser la stabilité de notre investissement. Et c'est ça que j'aime pas trop avec le Bitcoin, c'est que le Bitcoin c'est très volatile et c'est assez incertain, alors que le Tether ou tout simplement l'USDC c'est des stablecoins, et là on peut réellement gagner quotidiennement nos gains. Et en plus de ça, en stackant des stablecoins, les gains ils seront exponentiels. Si tu veux, je vais te montrer ça. Par exemple, on peut aller dans mes notifications et tu peux voir que si on prend les notifications pour l'USDT, alors tu peux voir que ça augmente chaque jour. Donc là tu peux voir qu'il y a 5 heures j'ai gagné les récompenses en USDT, et tu peux voir que j'ai gagné pour 0,02649 USDT, et que si on descend un tout petit peu, tu peux voir que c'est plus 0,02646 mais 0,02649. Et en fait ça augmente à chaque fois, et en fait c'est ça qui est excitant quand on stack des stablecoins, c'est que ça augmente petit à petit, alors que si on stack simplement des bitcoins, alors là c'est trop volatile. Même si là je suis pas contre de gagner des intérêts en bitcoin, puisque ça vient simplement des gains de parrainage, et forcément c'est pas de l'argent que j'ai investi par moi-même, donc c'est simplement du bénéfice. Et en plus de ça, le bitcoin actuellement il vaut pas très cher, donc forcément si le bitcoin augmente et qu'il retrouve un prix assez stable, c'est-à-dire entre 60 000 et 40 000 $, alors forcément tous les intérêts que j'ai gagnés quand le bitcoin il valait seulement 20 000 $, alors ça va être hyper bénéfique pour le portefeuille. Et pour terminer la vidéo, je voulais aussi discuter de tout ce qui se passe par rapport aux plateformes de crypto pour le moment. En fait, actuellement, je sais pas trop si je vais garder tous mes fonds sur Nexo, puisque j'ai également des fonds sur Celsius, et on est tous au courant par rapport à ce qu'il se passe actuellement sur Celsius. J'avais également des fonds sur Terra, et on est aussi au courant de ce qui s'est passé sur Terra. Et en fait, actuellement, je suis un peu dans une dynamique où je me pose des questions par rapport à l'investissement en crypto lending, que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien et que c'est hyper avantageux. Mais en fait, le problème actuellement, c'est réellement les plateformes. Pour le moment, c'est très compliqué de voir l'avenir sur les plateformes de crypto lending. Et personnellement, je m'imagine pas du tout encore accepter une perte sur le Nexo, alors que j'ai déjà perdu beaucoup de fonds sur le Terra et le Celsius. Et je pense que je suis réellement pas le seul à être dans ce genre de questionnement. Donc si toi aussi tu es un peu dans cette situation de ne pas savoir quoi faire avec tes fonds, n'hésite vraiment pas à dire ce que tu penses en commentaire. Ça serait vraiment cool qu'on échange tout ça ensemble dans les commentaires. Et en plus de ça, avec Nexo, on peut aussi déposer des fonds directement en monnaie fiat. Donc on peut directement déposer des euros ou des dollars, et sur ces euros ou dollars directement gagner des intérêts. Et c'est ça qui est vraiment hyper cool. Mais par contre, si après il y a la plateforme qui plante, alors là on est tous un peu niqués. Et c'est un peu ça le problème, c'est que c'est vraiment très attirant d'investir beaucoup de fonds sur les plateformes de crypto lending, mais après il y a un réel danger pour le moment. Je pense que l'année 2022 c'est vraiment l'année des catastrophes niveau investissement. C'est actuellement vraiment très compliqué de savoir où investir, où déposer des cryptos, et au final ça dépend même pas des actifs ou de la crypto que tu achètes, mais ça dépend principalement de la société sur laquelle on investit.
nos fonds. Et je trouve que c'est ça qui est principalement compliqué pour tout le monde, c'est qu'il faut avoir un point de vue, pas par rapport aux cryptos, mais un point de vue par rapport aux bugs, aux faillites qu'il pourrait potentiellement y avoir sur les différentes plateformes qui proposent ce genre de service. Alors on arrive déjà à la fin de la vidéo, j'ai plus grand chose à dire concernant Nexo. Si tu as aimé la vidéo, tu peux évidemment la liker et tu peux aussi t'abonner à la chaîne. C'était Otsuki, à très bientôt.